Bonjour les amis et bienvenue pour le tirage des énergies du mercredi 12 mai. Alors, j'espère que la journée d'hier a été bonne pour tous et on va voir si la journée de mercredi sera meilleure ou en tout cas tout aussi bonne. Hein, voilà, on va voir ça. Donc alors pour ça, je vais utiliser le bestiaire du chaman. Donc on va tirer une carte pour voir l'énergie générale. Après, on tirera une carte des météores. On tirera après la carte solution, toujours des météores. Et pour terminer, la question et surtout la réponse, des réponses angéliques. Alors, c'est parti. Et là, on a être humain. Alors en fait, là ce sont des cartes normalement avec que des animaux, mais là, eh bien là, on nous parle de l'être humain. Alors, souvenez-vous de ne pas oublier. Alors, c'est page, c'est vraiment écrit tout petit petit. Voilà. Donc je vous montre la carte en plus grand. Vous voyez, c'est un très beau livre. Donc là, vous avez la carte en grand. Bon, sans les textes, hein. Voilà. Mais vous avez l'illustration en grand. Alors, un jour, quand les animaux se rassembleront pour raconter l'histoire du vivant, ils diront: vous vous souvenez quand les humains sont entrés dans le grand oubli, le grand oubli. Ils ont oublié qu'ils étaient comme nous. Ils ont oublié que nous étions frères et sœurs. Ils ont oublié qu'eux aussi viennent de la terre. Les animaux secoueront la tête et agiteront leurs plumes en se rappelant la destruction catastrophique que l'inconséquence humaine aura pu causer. Aujourd'hui, les humains savent, pourtant, qu'il leur manque quelque chose, qu'ils ont perdu quelque chose. Nous vivons rongés par la nostalgie en étant incapables de nommer ce que nous regrettons. Qu'avons-nous oublié? Alors, le rituel, réunissez un conseil. Homo sapiens a tendance à être centré sur lui-même. Il voit le monde à travers le prisme de ses besoins. Qu'arriverait-il si vous élargissiez votre champ de vision? Choisissez 3 esprits animaux comme conseillers ou éveilleurs. Vous pouvez prendre des animaux avec lesquels vous vous sentez déjà des affinités ou sélectionner en vous servant des cartes de ce livre. Maintenant, sollicitez l'avis de chaque animal en utilisant l'écriture libre. Munissez-vous d'un carnet ou de votre journal, prenez un minuteur et fixez une durée de 10 minutes. Débutez ainsi. C'est donc l'animal. Conseiller l'animal. Vous, les humains, vous êtes peut-être ingénieux et créatifs, mais vous ne prenez souvent pas assez de recul. Il vous manque, et là, c'est là que vous complétez. Comme si vous vous mettiez du point de vue de l'animal. Commencez à écrire sans vous arrêter jusqu'à ce que le temps soit écoulé. Vous vous sentirez sans doute stupide ou perdu pendant les premières minutes. Vous aurez peut-être même l'impression de faire n'importe quoi. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Il faut un petit moment pour se mettre dans le bain. Continuez à écrire. Parvenu à un certain stade, votre ego cédera la place à la magie et opérera. Faites cet exercice avec chacun de vos animaux et recourez à cette technique quand vous ressentez le besoin d'être conseillé et guidé. Qu'est-ce qui fait de nous des humains? Au fil des siècles, beaucoup de grands penseurs ont cherché ce qui définit un humain. Est-ce sa capacité à utiliser les outils? Est-ce le langage? Est-ce son aptitude à débattre de philosophie et de morale? Est-ce son ingéniosité ou son pouvoir destructeur? Est-ce sa capacité à aimer? Qu'est-ce qui fait l'humanité des humains? La tradition occidentale établit une hiérarchie du vivant, avec tout en haut évidemment l'être humain, l'apologée de l'évolution, le chéri de la création, et tout en bas les plantes. Mais chez les Amérindiens, les humains sont souvent désignés comme les plus jeunes frères de la création. Robin Wall Kimmerer. Voilà mes amis le rituel. Alors pour ce qui est de l'animal,
Vous pouvez rechercher, pensez à 3 animaux, les premiers qui vous viennent à l'esprit. Par contre, vous pouvez rechercher à quoi correspondent ces animaux en tant qu'animal totem sur Internet. Vous pouvez faire cette petite recherche et faites cette démarche de vous mettre à la place de l'animal. Vous pouvez faire ça aussi avec les animaux que vous avez chez vous, hein, chien, chat, oiseau, nac, voilà, comme vous le ressentez. Et donc, vous allez vous mettre à la place de l'animal et voir qu'est-ce qui vous manque. Qu'est-ce qui vous manque par rapport à l'espèce, au reste de l'espèce animale. Car ne l'oublions pas, l'homme fait quand même partie de l'espèce animale. Donc voilà, ça c'était pour le thème général. Maintenant, on va regarder avec l'oracle des Médéores la journée du mercredi 12. Ah, j'ai une carte qui s'est glissée furtivement, une carte à fond bleu, alors que normalement c'est des cartes à fond rose. Enfin, rose mauve. Alors, donc les énergies générales pour... Alors, en dos de deck, on va quand même regarder. Message à venir. Donc, on marque aujourd'hui, mais vous savez bien que les énergies, le aujourd'hui, c'est un petit peu flou. Mais vous allez avoir des messages, en tout cas tout du moins un, qui devrait arriver par courrier ou par mail. Alors, la première carte qui décrit la situation telle qu'elle est, voilà. On a événement proche. Avec une pendule. Donc je pense que avec cette carte, on vous parle peut-être de quelque chose que vous attendez. Voilà. Et quelque chose que vous attendez avec plus ou moins d'impatience. Peut-être quelque chose aussi que vous attendez en le redoutant un petit peu. Mais en tout cas, il y a cette attente. C'est comme si cette horloge, vous entendiez ce tic-tac dans votre tête. Vous sentez que chaque minute vous rapproche de cette échéance. Donc, à voir si c'est quelque chose de positif ou de négatif. On va continuer le tirage. Alors, après, en carte de blocage, en carte de choses sur lesquelles il faut travailler, vous avez l'abondance. Donc l'abondance, elle nous parle d'avoir ce que l'on désire, ce dont on a surtout besoin. Voilà. D'avoir le nécessaire, d'avoir ce qui est juste pour nous. Et donc là, c'est dans la case, entre guillemets, des défis. Donc là, ça veut dire que vous avez peut-être du mal à croire à l'abondance. Dans ce que vous attendez, finalement, c'est peut-être pas forcément quelque chose de très très positif. Vous attendez peut-être quelque chose, mais sans croire réellement qu'il va être en votre faveur. Et avec cette carte d'abondance, justement, on vous demande de travailler sur ça, de croire, d'avoir la foi. C'est très important, la foi, parce que ça permet d'attirer la loi d'attraction. Être positif pour attirer le positif. Et là, en l'occurrence, avec cette carte, on vous conseille peut-être, pour y arriver, de travailler avec des pierres. Et il me semble que j'ai dit ça pour un tirage il n'y a pas très très longtemps. Et justement, on avait aussi la carte d'abondance qui était dans les choses à travailler. En tout cas, quoi qu'il en soit, il y a une échéance qui arrive. Et donc... Et effectivement, on a déjà tiré cette carte-là aussi. On a la carte de rupture. Et pour finir, on a la carte de tristesse. Donc effectivement, cette échéance, je pense que elle ne va pas effectivement être en votre faveur. Mais finalement, c'est peut-être quelque chose à laquelle vous vous prépariez. Donc c'est vrai que certes, ça va entraîner une tristesse. J'ai envie de tirer une carte pour voir comment ça va évoluer.
travail entreprise. Donc en fait, bon. Je pense que pour certaines personnes, il va peut-être y avoir peut-être une réponse. Peut-être là, on avait le courrier. Vous allez peut-être avoir une réponse négative concernant un emploi. L'être aimé. Donc ça, je pense que c'est le soutien que vous allez avoir. Voilà, donc travail, entreprise. Alors ça peut être aussi un projet euh, voilà, que vous aviez envie de monter et puis là vous attendez la réponse pour savoir si c'est accepté, pas accepté. Ça peut être un crédit aussi. Voilà, en tout cas, quoi qu'il en soit, je pense que la rupture, oui, la question, enfin la réponse ne va pas être vraiment dans ce que vous espériez. Mais voilà, il faut vous dire que voilà, il y a quand même une personne à côté de vous qui va vous aider. Alors maintenant, on va voir avec les cartes comment peut-être arriver, parce que vous savez très bien que les cartes définissent des tendances, hein, elles ne définissent pas des choses qui vont vous arriver obligatoirement. Hein. Il suffit que vous changiez d'état d'esprit, il suffit que vous changiez d'esprit pour que cela ait un impact sur ce qui va arriver après. C'est ce qu'on appelle l'effet papillon. Alors, lignée familiale. Donc là, en fait, on vous demande peut-être de travailler sur des lignées familiales. Peut-être que dans votre famille, par rapport à la situation que vous vivez actuellement, il y a peut-être certaines personnes qui ont vécu des situations identiques, ont vécu la même situation, et que finalement, ça s'est mal passé. Et donc, du coup, vous êtes conditionné à ça. Vous vous dites, oui, de toute façon, moi, ça va être pareil, j'ai jamais de chance, ça a toujours été comme ça, chaque fois que j'ai voulu me lancer, créer quelque chose, ça n'a pas marché, ou quand j'ai attendu quelque chose, ça n'arrivait pas. Vous voyez, c'est ça. Ce sont des croyances limitantes. Donc, il faut peut-être falloir travailler les lignées familiales. Donc, ça aussi, je l'ai abordé il n'y a pas très très longtemps. Hein. Je pense que c'est quelque chose d'assez important puisque c'est assez récurrent, hein, c'est assez redondant, ça revient assez souvent. Donc, pour travailler ces lignées familiales, eh bien, écoutez, je vous invite à faire le principe des bonhommes allumettes. Voilà, entre autres. Sinon, vous pouvez chercher, vous savez, sur Internet, on trouve de tout. Vous pouvez chercher comment se libérer des lignées familiales. En tout cas, c'est la solution qui vous est proposée par rapport à cette situation, cette attente qui ne va pas forcément, dans un premier temps, aboutir à ce que vous souhaitez. Maintenant, rien n'est irréversible. Hein, et peut-être que si vous travaillez à temps, si vous vous y attelez dès maintenant, vous pouvez peut-être changer cette réponse en votre faveur. Mais pour ça, il va falloir travailler sur la notion d'abondance. Hein. Donc d'abondance et travailler sur les lignées familiales. Voilà, donc l'abondance, donc à travailler aussi avec les cristaux. Voilà mes chers amis pour l'énergie générale. Maintenant, on va regarder. Donc, je vous laisse poser une question et je vais y répondre. Ah mince, j'ai oublié son côté sentimental. Oups. Je voulais faire le côté sentimental. Bon, écoutez, la vidéo n'est pas finie. On va tirer le côté sentimental parce que c'est important quand même le côté sentimental, n'est-ce pas? Hein, je pense qu'il y a beaucoup de personnes, c'est ce qui les tient le plus, hein, et c'est tout à fait normal. Alors, 5 cartes. Bon. Des bonnes, ce coup-ci. Nous faut des bonnes. Alors. Ah là, j'en ai tiré 2. Bon, c'est pas grave. Alors, votre état d'esprit. On a Tolkien et séduction.
Donc, votre état d'esprit, eh bien écoutez, je pense que pour certaines personnes, au niveau affectif, vous êtes plutôt dans un mode, alors je vous montre les cartes, voilà, dans un mode séduction, attraction, mais je pense que ça se passe pour l'instant, par l'intermédiaire de messages. Ça se passe peut-être sur les réseaux sociaux, hein. Mais voilà, vous êtes dans cet état de vouloir plaire, de vouloir séduire. Vous avez envie aussi que l'on vous séduise. Mais pour l'instant, c'est à distance. Alors, après, en carte de choses à travailler, on a le miroir. Donc là, le miroir, il nous parle peut-être de bien réfléchir à ce que vous voulez, hein. Savoir regarder les choses en face, avec objectivité. Ne pas tromper les autres, mais ne pas se tromper soi-même aussi, hein. Parce que quelquefois, on a peut-être tendance à voir les tromperies des autres et beaucoup moins celles qui émanent de nous, hein. En tout cas, voilà. Euh, vous avez peut-être du mal avec votre image, vous avez peut-être du mal avec la façon dont les autres vous perçoivent et ce début de relation, en tout cas ce jeu de séduction, est peut-être en train de mettre le doigt sur une problématique importante qui serait judicieux d'approfondir quand même. Qu'est-ce qui peut vous aider? Et là, on a les flammes. Twin flammes, les flammes gagnantes. L'équipe des flammes, les flammes jumelles. Donc là, vous allez peut-être vous retrouver donc dans cette relation qui démarre. Vous allez peut-être vous retrouver avec quelqu'un qui est en fait votre double, voilà, qui va peut-être vous faire cet effet miroir, qui va peut-être vous permettre de mieux vous comprendre, vous permettre de mieux réaliser qui vous êtes au fond, une personne qui va vous révéler, et vice-versa, hein, parce que c'est le principe des flammes jumelles. Et enfin, on a Elsie Choice. Donc, on vous demande de faire le choix de ce qui est le plus sain pour vous. Voilà. C'est-à-dire que là, dans cette relation naissante, il va falloir faire attention à votre santé. Donc là, on parle, bon, santé physique, mais à votre santé morale aussi, votre santé psychologique, hein. N'allez pas vous mettre peut-être dans une situation qui, en définitive, vous apportera plus de négatif que de positif. Et pour terminer, on a la photo. Donc là, on vous dit, alors, les photos, c'est quoi? Les photos, c'est quelque chose qui fixe, un instant T, hein. Donc qui se prend sur l'instant présent, mais qui va le figer dans le temps, hein. Donc, peut-être que ce que vous avez à vivre actuellement, c'est des choses qu'il faut justement figer dans votre mémoire, comme des photos au niveau de votre expérience, au niveau de, on va dire, de l'album de votre expérience. Voilà mes chers amis pour le côté sentimental. Et maintenant, eh bien, les questions. Donc je vous laisse vous poser 2 questions et je vais y répondre par le biais des cartes des réponses angéliques. Alors, première question et deuxième question. Alors, la première question, en tout cas la première,
aux personnes qui avaient la première question et qui ont choisi la première réponse, nous avons écouté votre intuition. Donc là, on vous dit d'écouter ce que vous dit votre cœur. Donc pour ça, il faut être aligné, il faut être ancré. Il faut ouvrir son chakra du cœur. Hein. Il faut court-circuiter un petit peu le mental qui peut vous dire des bêtises. Voilà, il faut vraiment faire. Alors souvent, votre corps est là pour vous aider. Donc faites-lui confiance. Vous savez, quand on dit que les personnes amoureuses, elles ressentent des papillons dans le ventre, bon, bah voilà, c'est vrai que on peut avoir cette sensation bizarre au niveau du ventre. Bon, papillon, c'est très imagé, voilà. Mais voilà, faites confiance au ressenti de votre corps. Et surtout, là où ça se situe. Hein. Le ventre, en général, c'est tout ce qui est excitation, hein, parce que c'est pas loin des organes génitaux, mais c'est aussi tout ce qui est stress. D'accord? Et pour la deuxième question, on a demandé à vos anges. Alors bon, je vais en tirer une autre parce que quelque part, c'est quand même ce qu'on fait déjà. Donc là, on vous demande quand même peut-être de vous centrer, voilà, de vous centrer, de faire peut-être des prières aux anges, enfin en tout cas à vos guides, à la source, à l'univers, à ce à quoi vous croyez. Et la deuxième carte, on a choisissez la paix. Voilà. Voilà mes chers amis pour le tirage du mercredi, donc 12 mai. Voilà, n'hésitez pas à liker, je vous en remercie d'avance. Aussi pour vos abonnements et vos commentaires, ça me fait toujours très très plaisir, ça m'encourage à être présente là tous les jours pour vous. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous et à demain, au revoir.